Bonjour, je suis Valérie, Idea Création. Je profite de la sortie du nouveau catalogue annuel 2021-2022 pour vous faire une petite présentation des nouvelles Incolor 2021-2023 qui sont en page 123 du nouveau catalogue. Donc en fait, ce sont des couleurs qui sont valables 2 années, 2021 donc jusqu'en 2023. Tous les ans, Stampin' Up change une gamme de 5 coloris. Donc cette année, nous avons, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Soyeuse Succulente. Ensuite, Pierre Rose Polie. Enfin, Fraisier en fleurs. Papa et Pâle et Épinette enivrante. Donc l'avantage de Stampin' Up, c'est qu'il y a toujours une association entre les papiers que vous avez ici et les encreurs. Donc en termes d'encreurs, on a la gamme, donc Soyeuse Succulente, Pierre Rose Polie, Papaye Pâle, Épinette enivrante et Fraisier en fleurs. Donc ce sont les encreurs qui sont coordonnés au papier. Et puis nous avons également les Stampin' Right. Donc ce sont des feutres à l'eau, hein, donc comme les encres. Et sur chacun des feutres, alors je vais zoomer un petit peu plus, voilà, vous avez une pointe ici fine et de l'autre côté une pointe pinceau. Donc voilà la pointe pinceau, donc qui peut être utilisée bien évidemment avec les tampons ou en colorisation. Et puis de ce côté-là, ils sont neufs, vous avez une pointe fine qui permet d'écrire ou faire du doodling. Donc le marqueur Soyeuse Succulente, Pierre Rose Polie, de la même façon, Fraisier en fleurs, Papaye Pâle et Épinette enivrante. Donc voilà déjà une première association des produits qui sont donc coordonnés. Et je vais vous montrer également les papiers qui sont des papiers 6 par 6 de la collection Design. Donc vous avez le paquet de papier pour chacun des 5 coloris. Donc Soyeuse Succulente, Pierre Rose Polie, Fraisier en fleurs, Papaye Pâle et Épinette enivrante. Et pour chacune des couleurs, vous avez en fait deux motifs, enfin, deux feuilles de motifs, et les motifs sont différents, recto, verso. Donc là, vous avez le recto, et ici, je vous montre le verso. Voilà. Donc, vous avez un paquet de 40 feuilles, donc, pour les 5 coloris. Voilà. Donc, vous avez les différents coloris dans les différents motifs. Donc vous avez 40 feuilles dans le paquet, donc vous pouvez faire beaucoup de cartes avec. Hein. Donc c'est des motifs assez sympathiques, un peu différents d'habitude. Voilà, donc ils s'associent pas mal. Voilà, sur les coloris. Donc voilà la gamme des coloris des Incolor. Donc à partir de ces couleurs-là, je me suis donné un petit challenge de les mettre en évidence sur des cartes avec une perforatrice que je vais décliner également sur les différentes possibilités qu'on a pour l'utiliser. Donc cette perforatrice, il s'agit de la perforatrice étiquette sur mesure, donc qui est déjà au catalogue depuis l'année dernière, mais qui est vraiment très utile à avoir parce qu'elle peut sortir
beaucoup de découpes de styles différentes. Bien évidemment, la découpe classique, mais pas que. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités avec les créations que j'ai pu réaliser. Les créations à base, bien évidemment, des nouvelles 5 Incolor. Donc, on va commencer par cette première carte. Alors, voilà, donc je vais la montrer un petit peu plus à la caméra. Je vais zoomer un peu, voilà. Donc ici, j'ai utilisé les 4 motifs, plus le papier uni. Et j'ai fait un petit peu de doodling ici, tout autour de la carte. Donc ça, c'est la découpe, on va dire, classique. Classique que l'on fait avec la perforatrice. Donc, vous voyez, déjà, ça rend plutôt pas mal. Donc bien évidemment, là, c'est du ton sur ton, c'est du unicolore, mais vous pouvez la décliner sur différents coloris en associant différents coloris de soit les incolores, soit des associations avec d'autres, des catégories de couleurs de Stampin' Up. Voilà, donc une carte là, toute simple, bon anniversaire. Donc vous voyez ici, j'ai fait en fait, je vais vous montrer la petite découpe en forme de flèche du sentiment, de façon assez simple aussi, également avec la perforatrice. Donc, je vais vous montrer le... donc ici, j'ai pris un petit mot. On prend notre perforatrice à l'envers et en fait, on va juste s'assurer de perforer au milieu. Donc moi, je la prends dans ce sens-là pour arriver à bien me centrer. Donc, je regarde un petit peu la fin du message et je vais forer. Donc, vous avez en fait possibilité de faire comme ça des petites bannières. Donc, je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Simplement, donc je regarde la fin du message. Je vais un tout petit peu plus loin. Bien évidemment, vous pouvez faire des marques si vous souhaitez. Hein. Voilà. Donc, voilà. Vous avez votre message, votre petite bannière de message, assez simplement, avec la perforatrice. Donc voilà pour le premier modèle de carte. Ensuite, vous avez cette façon de faire là, ça. Donc, ce sont des losanges qui sont créés, alors ici, dans le coloris épinette enivrante, qui sont créés donc avec la perforatrice. Je vais vous montrer comment on procède. Donc, vous faites tout d'abord une première découpe, tout simplement, avec la perforatrice. Donc là, j'ai pris une petite bande de papier sur laquelle j'ai mis un petit point de colle pour me guider avec l'insertion dans la perforatrice. Donc, vous glissez votre découpe donc, dans la perforatrice jusqu'à ce que la pointe ici et ici, la pointe du losange soit bien sur la pointe de la perforatrice. Alors, je vais incliner un petit peu pour pouvoir moi bien me caler. Voilà, donc là, voilà. Je suis bien calée. Donc ici à la pointe de la perforatrice, avec la pointe du losange, et ici également. Et donc, j'ai plus qu'à perforer. Et voilà. Donc, j'obtiens un petit losange. Voilà. Donc, cette carte-là a été réalisée en associant les différents losanges dans les différents motifs du papier. Donc, voilà une autre façon d'utiliser la perforatrice et d'utiliser donc un nouveau modèle de découpe. Voilà. Donc, vous avez le modèle donc, de la bannière. Vous avez ce modèle-là, le modèle, on va dire, classique. Et quand vous retirez votre perforatrice, ici, vous obtenez une nouvelle découpe, forme un petit peu de flèche, que j'ai également utilisée donc, dans un autre modèle de carte. Donc, je vais vous montrer, voilà, ici. Donc là, je l'ai utilisé la couleur pierre rose poli.
Donc, vous avez les 4 motifs du papier imprimés. Voilà. Donc, j'ai perforé de cette façon-là pour obtenir une flèche. De façon assez simple. Donc, avec une même découpe, on obtient un losange et une flèche. Une autre option aussi également, là assez courante, assez simple, c'est de mater en fait la découpe elle-même. Alors, donc, ce principe-là est assez simple. Il suffit donc de prendre, alors, je vais prendre une découpe, voilà, et cette découpe-là, donc vous faites une première découpe toute simple sur laquelle vous allez positionner votre message, et ensuite avec une deuxième découpe, vous venez la couper en deux, tout simplement, dans le sens de la longueur, et ensuite vous venez mater votre étiquette, tout simplement, des deux côtés, avec vos deux morceaux de découpe. Et voilà. Donc vous obtenez ainsi une étiquette matée, donc dans une couleur un peu différente. Voilà. Donc c'est de cette façon-là que j'ai procédé pour cette étiquette-là. J'ai utilisé comme papier de matage en dessous du papier imprimé, mais vous pouvez bien évidemment utiliser tout type de papier en fonction de la couleur de votre carte. Voilà pour ce motif-là avec ce type de découpe. Ensuite, donc, modèle suivant, donc nouvelle façon d'utiliser la découpe. Là, tout simplement, j'ai coupé en deux mes découpes pour faire des motifs différents. Donc voilà, tout simplement. Donc, ça peut aussi également, si vous le souhaitez, servir de petit vase. Donc ici, vous mettez ensuite des petites branches de fleurs avec cette découpe-là dans un style de papier imitation vase ou dans un coloris qui imite un vase. Vous mettez quelques dimensionnels en dessous pour donner un peu de volume et vous pouvez faire partir vos branchages ou vos fleurs et ça vous fait un petit pot. Donc, autre moyen d'utiliser cette perforatrice-là. Donc, cette carte-là, je l'ai créée dans la couleur soyeuse succulente. Voilà. Ensuite, dernière façon d'utiliser la découpe. Donc, c'est toujours la même perforatrice que j'ai utilisée. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Donc, vous prenez une bande de papier qui fait 3,8 de largeur et vous allez marquer le centre. Donc là, le centre, je sais moi que c'est sur cette ligne-là, mais vous tirez un petit trait au crayon à donc 1,9 puisque la bande fait 3,8 de large donc. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc insérer notre... Alors, bien le passer dans la... Hop, voilà. Donc, on va se caler la pointe ici et la pointe ici
sur la ligne du milieu du papier. Alors, comme je disais, moi, j'ai pas de ligne, j'ai pas créé de ligne de crayon papier, puisqu'en fait, je me suis calée sur les dessins, le motif. Donc, vous avez la ligne du milieu là. Voilà. Donc, vous allez ensuite simplement perforer. Alors, je ne suis pas tout à fait calée. Voilà. Tac. Et vous allez perforer. Et donc, vous obtenez ici un losange, tout simplement. Alors, c'est pas tout à fait un losange, puisque la forme est pas tout à fait d'équerre. Vous le verrez quand vous ferez vos propres modèles, mais ça nous permet quand même d'avoir une forme encore un peu différente, avec toujours la même perforatrice, qui est très 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 polyvalente. C'est vraiment un basique à avoir. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc suite à cette perforation-là, j'ai aussi une, avec le reste de papier, une bannière. Donc, vous voyez la pointe ici. Donc, en fait, c'est la pointe qui a été créée comme ça. Donc, je vous montre. J'ai, pardon, un petit message. Voilà. Donc, je veux le perforer. Donc, je me positionne ici, comme tout à l'heure, de la même façon, sur là, une bande un petit peu plus large, et je perfore. Voilà. Et donc, si je veux perforer comme ici, je vous remontre la forme un petit peu pointue, non pas en creux, mais pointue. Alors, il suffit de passer votre message, bande de messages, dans l'autre sens. Alors, dans cette main-là, c'est moins facile. Voilà. Donc, vous passez ici, vous vous calez sur le début du message, là où vous voulez avoir la découpe. Voilà. Et là, vous perforez, tout simplement. Et donc, vous avez une forme comme ceci. Voilà. Donc, on peut vraiment faire énormément de styles de découpe avec cette perforatrice-là. Dernière petit exemple que je voulais vous montrer, qu'on peut utiliser également avec cette perforatrice-là. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Donc, quand vous avez vous avez réalisé votre découpe avec la perforatrice, donc vous obtenez ceci. Et donc, vous allez pouvoir vous en servir pour, avec les brosses estampes, donc qui sont vraiment des brosses très souples pour utiliser avec les encreurs, donc faire de la colorisation, vous allez voir, c'est superbe. Donc, vous allez vous servir donc de votre gabarit et de... Alors, où est-ce que j'ai mis mes encres? Donc, je vais prendre... Soyez succulente. Donc, vous tournez, voilà, vous mettez de l'encre sur votre brosse, plus ou moins, hein, selon ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez brosser légèrement. Donc, partez toujours de votre papier pour éviter des marques, en fait, hein, sur votre carte, hein, votre étiquette. Hein. Donc, plus on peut en rajouter un petit peu. Voilà, donc je commence sur les côtés et j'y vais en tournant, hein, toujours en tournant. Donc, c'est vrai que c'est pas une couleur très foncée. Donc, voilà, donc vous avez... Peut-être qu'à la caméra, ça ne se voit pas trop, mais vous avez ombré, en fait, le négatif de votre découpe. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire ça de façon répétitive. Alors, vous l'aurez remarqué, j'aime bien les choses un petit peu symétriques, un petit peu répétitives. Je trouve que ça met en valeur
beaucoup les motifs. Donc vous voyez, vous pouvez faire comme ça tout un fond de carte et ensuite peut-être éventuellement mettre des étiquettes pour avec un petit message. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai proposé plusieurs modèles, donc avec la perforatrice étiquette sur mesure, qui est vraiment une perforatrice basique qu'il faut avoir, parce qu'elle permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc je vous remontre un petit peu les cartes que j'ai pu réaliser avec. Donc celle-ci, donc avec la découpe simple, voilà. Donc dans les Incolor, donc ici nous avons, j'ai oublié le nom de la couleur, donc fraisier en fleurs, voilà, fraisier en fleurs, pardon. Donc ici, un autre motif. Donc là, c'est la découpe coupée en deux, voilà. Donc ici, c'est soyeuse succulente, la Incolor. Ensuite, ici, donc le losange, comme je vous ai montré sur une bande de papier de 3,8 de large. Donc vous faites un trait au milieu à 1,9. Voilà. Donc ça, c'est papaye pâle, pardon. Ici, la forme losange, donc en épinette enivrante. J'aime beaucoup cette forme-là. Et enfin, la dernière, hein, pierre rose polie, donc avec la découpe complémentaire au losange, hein, quand on a fait nos losanges, pardon, nos losanges ici. Donc on récupère une sorte de flèche, voilà, qui complète en fait la découpe. Voilà, donc dernier motif. Et enfin, vous pouvez vous en servir aussi comme gabarit pour faire de l'ancrage. Voilà pour la perforatrice, étiquette sur mesure et les nouvelles Incolor 2021-2023. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à ideacreation avec un s, .stamp@gmail.com ou me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.